Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est vendredi matin. Et puis, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit ce matin. Je voudrais commencer par ça. Parce que c'est un individu, une personne qui a tombé en bas d'un deuxième étage. J'ai eu ça ce matin. On m'a écrit pour me demander des prières pour cet homme. Il est en construction, il vient de tomber en bas du deuxième. Il était emmené d'urgence à l'hôpital, c'est un homme de Québec. Et c'est sa conjointe qui m'a écrit avec son ami pour me dire qu'ils ont été touchés par des témoignages que je les avais faits. Puis je remercie le Seigneur parce qu'il est tout puissant et il est partout. Je lui ai réécrit ce matin pour lui dire que oui, on était pour prier, mais je n'étais pas pour être seule. On a les anges dans le ciel, on a le Saint-Esprit, on a Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous ceux qui écoutent maintenant, je vous demande de m'accompagner en prière. Même si c'est enregistré, peu importe. Ce qui est important, c'est le cœur. Parce que Dieu dit dans sa parole, vous serez 2 ou 3 mon nom, et je serai parmi vous. Alors à présent, même, au moment où on se parle, c'est que Dieu, il va attendre notre prière de cet homme qui est en train de travailler, puis qui tombe en bas d'un deuxième. Sa colonne, elle a été atteinte. Ils doivent l'opérer ce matin. Alors, je vous demande d'être en prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'éternité. Toi qui vois et qui connais toutes choses sur cette terre, Seigneur, tu as mis un chant dans mon cœur, Seigneur. Ce chant qui chante automatique maintenant, Seigneur. Que Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Et je sais, Seigneur, par ta puissance, que tout est possible à celui qui croit. Je veux m'unir, Seigneur, avec tous ceux qui sont là maintenant et à écouter, Seigneur, à savoir que tu es celui qui dirige toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, une guérison, Seigneur Jésus, et sur la table d'opération de gérer les mains du chirurgien qui va le toucher, Seigneur. Nous savons, par toutes les histoires qu'on a vécues dans nos vies, dans les seuls de mes frères et sœurs qui écoutent présentement, que tout est possible à celui qui croit. Ô Père Céleste, merci. Merci Dieu le Père, toi qui es infiniment grand, toi qui es partout, tu es omniprésent, Seigneur. Et je te demande maintenant, Père Céleste, de toucher, Seigneur, cet homme qui faisait un travail tout simplement normal de son métier. Et tu vois sa conjointe, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est stressée maintenant, Seigneur, mais on te demande de toucher son cœur, de toucher son ami qui a écrit, Seigneur, ce matin. Tu es le Tout-Puissant, Jésus. Et nul n'est comparable à toi. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu es celui qui règne à jamais. Seigneur, on n'est rien sans toi. Tu es celui à qui on doit crier dans des moments comme ça. Parce que rien et ni personne ne peut faire la différence que toi, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant, je te viens, Seigneur, devant toi, humblement de cœur et d'esprit, Seigneur. Et si, Seigneur, par mes gardes, j'ai dit ou j'ai fait ou dit de quoi, Seigneur, pour te déplaire, je te demande pardon, afin que ma prière puisse aller jusqu'à ton trône de grâce, Seigneur. Et tous ceux qui m'entendent, Seigneur, je fais cette prière, pardon, Jésus. Si on a dit ou fait de quoi pour te déplaire, afin que notre prière
et aille jusqu'à ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Merci, merci, Seigneur, parce que tu vas rétablir cet homme, Jésus. Tu vas le remettre, Seigneur, en bon état. Encore plus qu'avant, Seigneur. C'est pas parce qu'on a, Seigneur, des épreuves qu'on va tout lâcher. Au contraire. Au contraire, Seigneur. C'est quand il y a des épreuves que tu viens à notre secours. Demandez, vous recevrez, dit ta parole. Cherchez, vous me trouverez, dit ta parole. Alors, Seigneur, je viens te demander cette guérison, Jésus. Permets, Seigneur, que toute sa colonne soit rétablie selon ton dessein, Seigneur. Et non la nôtre, mais la tienne. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vas prendre soin de lui, maintenant. Et prendre soin, Seigneur Jésus, de sa conjointe et de ses amis, Seigneur. Merci parce que tu vas alléger son cœur. Merci, Seigneur, parce que tu vas alléger son cœur. Merci, Seigneur, parce que tu vas mettre ta paix sur lui et sur elle, Seigneur. Et tous ceux qui sont autour et qui sont inquiets pour lui, Seigneur. Je sais que tout est possible. Et c'est pour ça, Seigneur, que je suis là, pour conter toutes les histoires que tu as faites dans notre vie. Et je sais qu'il y en a un grand nombre parmi vous, que vous avez des histoires comme moi, je dis, le temps que je peux prendre pour vous les conter. Je sais que tout est possible, puis vous savez que tout est possible à celui qui croit, parce que c'est un don de la foi. Don merveilleux qui vient des cieux. Gloire soit à toi, Jésus. Et merci, 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 je sais que tu vas faire de quoi, parce que tu l'as chanté dans mon cœur. Merci, parce que tu vas faire de grandes choses, Seigneur, dans nos vies. Amen et amen. Je venais juste de demander au Seigneur, Seigneur, de quoi tu veux que je parle ce matin? Je ne savais pas de quoi je t'ai pu parler. Puis là, quand on a lu ça tantôt, moi puis mon mari, là, on a dit, commencer par prier, c'est sûr, immédiatement quand on l'a su. Mais c'est important de prier. Dieu, il veut qu'on y parle. Au même titre que quand on a des enfants. Vous savez, il y en a qui vont dire, moi, je ne parle pas beaucoup à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que je ne comprends pas. Mais c'est comme je vous dis tantôt, c'est au même titre que lorsqu'on a des enfants. Si vous avez un enfant qui est à la maison, il se lève le matin, il ne vous parle pas. Vous lui faites à déjeuner, il ne vous parle pas. Il est prêt à aller à l'école ou il est étudiant ou il s'en va travailler, il ne vous parle pas. Là, vous allez lui dire, pourquoi tu ne me parles pas? Lui, dans sa tête, il n'a pas à parler beaucoup. Parce qu'il a tout ce qu'il veut. Il a tout ce qu'il a besoin. Mais par contre, vous allez lui dire, je t'aime. Moi, maman, là, elle t'aime. Puis si elle t'a eu, c'est parce qu'elle voulait un enfant. Puis si elle voulait un enfant, c'est parce qu'elle voulait en prendre soin. Elle voulait lui parler. Alors, j'aime ça quand tu me parles. Dieu, c'est la même chose. On est ses enfants. Il veut qu'on y parle. À tous les jours. Il veut qu'on y parle. Que ce soit dans la joie, que vous soyez bénis, que vous soyez dans la crainte, que vous soyez dans les choses qui vous blessent. Il est là, il est un consolateur. Il est là pour nous encourager, pour nous parler. Lorsque j'ai vu cet écrit ce matin, j'ai vu que la personne, elle avait besoin d'aide. Et Dieu, il est comme ça. Puis il m'a répondu avec un chant dans mon cœur, que Dieu est grand. Dieu est grand et tout est possible. Et lorsqu'on a des enfants, on veut qu'ils nous parlent. On aime ça quand ils se confient en nous. C'est sûr qu'à un certain âge, ils ne veulent pas se confier, mais ça, c'est pas grave. On prie pour eux.
Puis un jour, ils rouvrent leur cœur, puis ils viennent nous parler. Un jour. Il faut être patient des fois. Suite à ça, je veux vous parler de l'histoire de mon mari. Une guérison qu'il y a eu. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon mari avait mal à l'estomac. Ça faisait plusieurs fois qu'il avait mal à l'estomac. Puis un soir, on s'en allait avec des amis chrétiens. Puis mon mari dit, je ne veux pas y aller, il dit, je fais pas bien. Bon, OK. Il dit, je pense que c'est une grippe. OK. Mais ça faisait 3 jours qu'il ne mangeait pas. 3 jours. Alors là, dans la soirée, il va se coucher. Puis j'entends dans la salle de bain, boum! Je me lève tout d'un coup, vite, vite. Je m'en vais dans la salle de bain, j'ouvre la porte. Ce que je vois, mon mari par terre, les yeux revirés à l'envers, le sang à terre, puis j'en mets pas, là. Il y en avait une épaisseur comme ça, puis il y avait à peu près, plus grand que ça, grand comme ça, de sang à terre. Il s'avait vidé des 2 bouts de la bouche et des fesses. Fait que là, ça sent pas bon. Puis là, je crie au Seigneur, tout de suite. Seigneur, viens à mon secours, laisse pas mourir mon mari de cette façon. Comme ça. Laisse pas mourir mon mari de façon comme ça, Seigneur, viens à mon secours. Là, mon fils, que la porte de chambre, elle est juste à côté. Je suis présentement dans la chambre à mon fils. Je m'en vais au lit, la porte est ouverte. David, il se réveille. Maman, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, je dis à David, papa, il est malade, mais Jésus, il va le guérir. Il va le guérir. Alors, reste couché, lève-toi pas. J'avais un enfant vraiment obéissant. Je savais qu'il ne se lèverait pas. Je me retourne dans la salle de bain. Là, il est à terre sans connaissance, les yeux virés à l'envers, dans le sang, là. Là, après d'avoir dit ça, j'avais crié au secours, Seigneur. Je dis au Saint-Esprit, dis-moi quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Puis là, ça me dit, rouvre les fenêtres. J'ouvre les fenêtres, j'enlève la prothèse dans la bouche, j'enlève ses prothèses. Puis là, j'attends. Puis je dis, Seigneur, viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. La paix est venue sur moi. Parce que c'est un choc, hein. La paix est venue sur moi. Puis là, il s'est réveillé. Il se lève debout. Puis là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dit, t'étais malade, rentre dans la douche. Puis j'ai dit, prends ta douche, ça va te faire du bien. Puis là, il voit tout le sang à terre, mais là, il n'est pas encore dans ses pensées, il n'est pas encore rétabli. Là, j'y aide, il s'en va dans la douche. Là, j'y flanque ça à l'eau frette. Là, ça lui a fait un saut, il dit, hey, c'est frais! J'ai fait exprès parce que je voulais le réveiller. Là, après ça, j'ai mis de l'eau tiède, puis là, il s'est lavé. Il sentait tellement mal avant de se coucher, il me l'a dit, il dit, je fais le mal, j'ai mal au cœur. J'ai dit, ça doit être la grippe. Lui aussi, il pensait que c'était la grippe. Mais là, quand ça l'est arrivé, là, du temps qu'il est en douche, là, je m'en vais en courant dans la chambre, puis je prends le téléphone, puis j'appelle. J'ai appelé l'ambulance, puis l'ambulance, elle est venue, puis les pompiers sont venus aussi. Les pompiers, ouais, c'est ça, les ambulances et les pompiers. Puis là, du temps qu'il sort de la douche, là, je lui donne une serviette, il se prépare, il s'en va se coucher. Bon, j'ai dit, l'ambulance, elle va venir te chercher. Il dit, appelle pas l'ambulance, je fais le bain, là. Il dit, tout va bien. Non, tout va pas bien, là. C'est pas normal. Et pas de même à terre, là, wow. Puis ça s'entend pas bon, mais pas du tout. On s'entend-tu? Ça pue à mon canaillé. Fait que là, l'ambulance s'en vient. Puis à cette époque-là, mon frère de Colombie-Britannique avait descendu en vacances. Alors, moi, j'ai eu le temps d'appeler aussi, qui vient de me rejoindre, Raymond. Puis Raymond, il est venu me rejoindre. Puis là, l'ambulance, elle est arrivée. Puis là, ils ont été voir dans la salle de bain qu'est-ce qui s'est passé. Là, je les ai tout dit. Puis là, ils ont emmené mon mari à l'hôpital. Mais là, rendu à l'hôpital, on continue à prier, on s'entend. Là. Moi, je fais des appels pour avoir des prières, là, c'est sûr. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que le médecin m'a dit, là, il y avait des tubes. Ils ont mis des tubes dans l'estomac. Puis ils ont mis une sorte de, je ne sais pas si c'est de la je ne sais pas trop, je me souviens plus bien. Ça fait longtemps de ça, David, il avait juste 8 ans à peu près, 8-9 ans. Alors là, à l'hôpital, le médecin vient me voir, il dit, vous savez, madame, si votre mari, il y avait un petit trou tout petit, ça faisait 3 jours qu'il ne mangeait pas, 3 jours que le sang, il avait fait une perforation d'estomac, qu'on appelle, d'ulcère. Dans son estomac, le sang montait, c'est pour ça qu'il n'avait pas faim. Puis dans ses intestins, bien, c'était tout là aussi, le sang. Puis dans son hémorragie intérieure qu'il faisait à cause de
la perforation d'ulcère. Le médecin m'a dit, Madame Proulx, si le trou s'est ouvert une petite affaire plus grande, il mourrait devant vous. Il était voir mon mari, puis il dit, il faut vous opérer. Immédiatement, il faudrait vous opérer. Mais là, mon mari, il dit, c'est parce que je ne veux pas vous m'opérer. Mais il dit, c'est parce que ça peut revenir. Et il dit, on va faire quelque chose dans votre estomac, et puis pour plus que ça recommence. Mon mari, il dit, non, je ne veux pas vous m'opérer. Alors le médecin, il dit, c'est correct, il a signé des papiers comme quoi qu'il ne voulait pas se faire opérer, c'était correct. Puis en passant, là, dans le cas de mon mari, il voulait l'opérer, mais à force de parler avec le médecin, c'était pas une urgence, là, comme on dit, là, tu vas mourir là. Ils ont arrêté l'hémorragie, ils ont tout arrêté, le sang a tout arrêté, tout est arrêté, tout était bien. Parce que s'il m'aurait dit, c'est une urgence, puis il va mourir s'il ne se fait pas opérer, ben j'aurais dit, opérez-le. On n'est pas avec des médecins pour rien. Mais dans ce cas-là, après d'avoir parlé avec le médecin, c'était pas obligatoire. Il voulait l'opérer, mais c'était pas obligatoire là. Alors, là, ce qu'on a attendu, mon autre, il pensait s'en venir tout de suite au garage, travailler. Non. Le médecin, il dit non. Et vous allez vous reposer. Puis là, il s'est emmené à la maison, puis il s'est reposé. Suite à ça, là, il rencontre, vous savez, des fois, Dieu nous permet qu'on rencontre des gens on ne sait pas pourquoi, mais c'est sa volonté. Alors, suite à ça, on rencontre des gens que par rapport à le mal d'estomac, mon mari a rencontré une dame pour savoir comment manger, parce que mon mari ne mangeait pas beaucoup. Quand il mangeait, là, oui, il mangeait beaucoup, mais je veux dire, il mangeait mal. Il mangeait des bonbons, il mangeait des chips, il buvait de l'alcool. 1 litre de Pepsi, là, par jour, c'était pas un problème, mais pas du tout pour lui. Mais là, il a dû couper tout ça. Mais là, on était voir une nutritice qui était bien connue ici à Granby. Et puis qui fait de la radio, puis ainsi de suite, très connue. On était la voir. Puis là, elle a dit à mon mari qu'est-ce qu'il fallait qu'il mange, qu'il arrête de manger, puis ainsi de suite. On a obéi, parce que là, ils sont pas là pour rien, les spécialistes. Alors, il a arrêté de manger des choses pas correctes. Puis à un moment donné, on rencontre un autre individu qui avait souvent des mal d'estomac, puis lui aussi avait des ulcères d'estomac. C'est très sérieux, des ulcères, hein? On ne joue pas avec ça. Puis, il a dit à mon mari, il dit, moi, là, j'ai été voir un pharmacien qui était à Sherbrooke, pas dans le bout de Sherbrooke, mais à Sherbrooke. Puis, il a créé un médicament pour les ulcères d'estomac. Puis, il dit, j'ai pris 3 bouteilles de ça, puis j'ai plus jamais eu mal d'estomac. Bon, OK. Fait que mon mari, il a été voir le monsieur en question. C'est un pharmacien. On a acheté ses produits. Puis cette journée-là, quand on y était, mon mari avait beaucoup de mal d'estomac. Ça, il brûlait comme du feu. Alors là, il dit, regarde, c'est à soir que ça se fait, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, il est parti, il a acheté ce produit-là. En minute qu'il a pris la première gorgée, il dit, j'ai senti comme de l'eau sur du feu. Pshhh! Ça l'a arrêté complètement. Il a pris les 3 bouteilles en question. Il a été complètement guéri. Il n'a plus jamais eu mal. Il a bu de l'alcool après, pas tout de suite, on s'entend, là, il a fait attention. Mais par la suite, avec les années passées, puis ainsi de suite, il n'a plus jamais eu mal. Écoutez, David, il va avoir 40 ans au mois de mai l'année prochaine. Et puis David, il avait à peu près 8-9 ans à l'époque, quand ça l'est arrivé. Ça vous donne une idée que ça fait longtemps qu'il n'y a plus mal. Des fois, Dieu, il fait un miracle tout de suite. De toute façon, selon moi, le miracle t'a fait parce que le trou, il ne s'est pas égrandi. Mais Dieu met des gens autour de nous pour nous aider dans différentes sphères qu'on ne connaît pas. On ne peut pas tout savoir sur Terre. Il y a des médecins que je connais qui sont des amis, ils ne peuvent pas tout savoir sur Terre. C'est impossible. Alors Dieu prend des gens qui sont dans leur domaine pour nous aider des fois. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que finalement, il était guéri complètement de ça. Mais par contre, quand il avait sorti de l'hôpital, mon oncle est venu nous voir, de Sherbrooke.
parce qu'on l'aimait beaucoup. C'était un de mes oncles préférés. On a souvent des oncles préférés. Celui-là, c'était le mien. Il s'appelait mon oncle Edmond. Puis mon oncle Edmond, il est venu nous voir, puis tout ça. Puis il a été dans une noce, un peu plus tard. Puis il est venu nous voir encore pour nous conter ça. Il dit, « Hey, le marié s'est vidé devant la mariée. C'était une perforation d'ulcère. Il est mort le jour de ses noces. » Je ne vous fais pas une histoire là, pour faire une impression. Là. Non, non, je vous dis la vérité. C'était terrible. C'était terrible, cette histoire-là. Mais c'est pour dire comment est-ce que des fois, c'est dangereux. Quand on sait qu'on a quelque chose, il faut aller voir le médecin pour savoir ce qu'il en est. Mon mari ne voulait jamais aller voir le médecin. Jamais, 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 jamais. Il ne voulait jamais y aller. Mais gloire à Dieu, Dieu l'a gardé quand même. Il l'a préservé. Quand j'ai crié au Seigneur, « Seigneur, viens à mon secours, laisse pas mourir mon mari comme ça. » Je voulais pas qu'il meure, mon mari, comme ça. Les yeux virant à l'envers, comme ça, à terre. Mais Dieu était cherché. Il en a pris soin. Mais aussi, il en a pris soin, puis il a appris à se reposer. Puis là, à partir de ce moment-là, là, il a dit, ça va faire, je vais apprendre à me reposer. Au lieu de travailler 6 jours semaine, je ne travaillerai plus le vendredi. À partir de là, on n'a plus travaillé le vendredi. C'est la vie ou la mort. Qu'est-ce qu'on décide? On s'entend-tu? C'est comme le COVID aujourd'hui. C'est la vie ou la mort. Est-ce qu'on obéit au gouvernement quand il dit qu'il ne faut pas être en masse? Il n'est pas là pour rien. Dieu il dit, obéissez à vos autorités. Alors, il faut obéir. Il faut obéir parce que l'autorité dit, c'est pour votre bien. Je ne vous fais pas du mal, je veux que vous soyez en santé. Alors, il faut comprendre avec sagesse qu'est-ce qu'on doit faire. Sur ça, je vais vous laisser. Et je veux vous dire merci d'écouter. Puis si vous voulez me rejoindre, vous pouvez m'écrire à Mimi Jésus, tout en petits caractères, A commercial, vidéotron.ca. Mimi Jésus, A commercial, vidéotron.ca. Il y a aussi les commentaires que vous pouvez me donner. Que Dieu soit béni et que toute la gloire à lui seul, parce qu'on est ses enfants et on est fiers de dire ce que notre Père a fait pour nous. Amen et amen.